m'appelle Monica Teng. Je suis enseignante d'immersion et formatrice associée en formation initiale et formation continue à l'Université Simon Fraser. Et j'ai complété mon doctorat récemment sur le leadership éducationnel en français. Pour ce qui est des étudiants dans nos salles de classe, on s'intéresse aussi maintenant à voir comment est-ce que nos leçons de français peuvent aussi toucher à l'aspect identitaire. Donc, comment est-ce que apprendre le français est une occasion de découvrir un peu plus à propos de soi-même, comment on interagit avec les autres, comment on fait face aux différences des autres cultures, etc. Des fois, puis j'en suis coupable aussi, dans la salle de classe, on a tendance à se concentrer sur la compétence langagière, donc la règle de grammaire ou cet outil microscopique, puis on a tendance à se focaliser là-dessus. C'est pour ça qu'on est bon enseignant. Mais il ne faut pas oublier l'ensemble de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il vit émotivement, qu'est-ce qu'il vit dans l'interaction avec les autres, dans l'interaction avec la culture francophone et les autres cultures. Des fois, on peut, en tant qu'enseignant, se concentrer beaucoup sur la compétence langagière et le voir comme le but ultime de notre apprentissage. Mais au final, ce qu'on cherche à faire, c'est créer un attachement, créer une appartenance identitaire, linguistique, culturelle, au français puis aux autres langues. Donc, c'est ça, une des choses qu'on a découvert dans notre recherche, c'est qu'il faut mettre de l'énergie à développer une identité qui est positive et légitime avant de toucher à la compétence langagière. Dès le jeune âge, je trouve que le plus qu'on peut impliquer les jeunes dans leur propre processus d'apprentissage, le mieux ils vont comprendre ce que ça veut dire d'être apprenant à vie. Alors, apprendre une langue, c'est pas un objectif à court terme, c'est quelque chose qu'on fait pendant longtemps. Et donc, on doit tout de suite adopter ce que c'est la disposition d'un apprenant de langue seconde, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des nouvelles aventures, prendre des nouveaux risques, puis ne pas avoir peur d'essayer quelque chose avant qu'on nous l'impose. Donc, absolument, l'autonomie, c'est ça qui fait qu'un enfant va se sentir en pouvoir de contrôler, de dicter, d'écrire un peu leur récit langagier. Je pense que la meilleure métaphore, si j'avais expliqué à quelqu'un qui est monolingue ce que c'est de vivre dans plusieurs langues, c'est le voyage. Mais pas le voyage rapide là où on visite 5 pays en 5 jours. L'idée du voyage, c'est qu'on arrive dans un pays un peu étrange. Au début, on n'ose pas trop goûter les aliments nouveaux, puis on reste un peu dans sa zone de confort. Mais avec le temps, quand on retourne à ces mêmes endroits où on s'habitue à ce que c'est vraiment de voyager, de découvrir, bien, on commence à vouloir participer. Puis c'est vraiment là, pour moi, le plaisir des langues et le plaisir de voyager. C'est d'aller ailleurs, puis de vivre un peu le dépaysement. Donc, de se décentrer de nos expériences familières, puis d'en apprendre d'autres et de voir comment les autres personnes vivent et réfléchissent, mais à travers la langue. Donc, pour moi, cette métaphore-là m'aide à voir que quand on va voyager, bien, on n'est pas là pour juste critiquer ce qui n'est pas là, on est là pour voir qu'est-ce qui est différent. Donc, c'est une façon de reconnaître les autres cultures, puis les différences que l'on vit, les façons de voir le monde qui sont très, très, très variées dans le monde. Bien, si vous savez ce que c'est le plaisir de voyager, vous pouvez vous imaginer c'est quoi le bénéfice d'apprendre des langues. Donc oui, quand on va voyager, il y a plein de stress, il y a plein de choses qui pourraient se passer, mais à la longue, ce que ça développe, c'est une ouverture vers la différence. Donc, de voir comment les autres personnes vivent, puis de prendre le risque de participer dans d'autres communautés. C'est vraiment une belle chose. Puis je pense qu'aujourd'hui, quand on suit les nouvelles, on voit que le monde a du mal à comprendre les différences des autres. Donc je pense que l'apprentissage des langues, c'est une belle façon par laquelle on peut s'ouvrir puis développer un respect puis une appréciation pour ce qui n'est pas comme moi. Alors je pense que ça, c'est un long processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça doit être une valeur sociétale qu'on vise se côtoyer, se connaître et découvrir les cultures, les langues autres que la mienne.